Bonjour à tous, merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tuto. Moi c'est Flo, bienvenue chez moi. On va travailler aujourd'hui donc sur du Johanna Basford dans le livre Worlds of Wonder, celui-ci. Et alors j'ai choisi comme image l'image avec la petite maison qui se trouve ici. Et on va travailler donc avec les Derwent Chromaflow. Cette vidéo, je l'ai enregistrée donc en temps réel, ce qui veut dire qu'elle est vraiment longue. Donc j'ai décidé de vous la diviser en plusieurs petites parties. Donc ça fera plusieurs petits tutos comme ça. Et aujourd'hui, on va commencer donc avec le tuto effet bois. Toute une partie sera sous forme de ronda, et alors l'autre partie, ce sera simplement des parties en bois qu'on va colorer. Donc comme je le disais, les Derwent Chromaflow, c'est la première fois que je vais les utiliser sur un coloriage complet, donc on pourra également voir s'ils sont intéressants ou pas. J'avais déjà fait une petite vidéo pour les présenter, ils m'avaient déjà bien plu. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, ou bien sûr si vous avez des idées pour d'autres tutos qui vous intéressent, faites-le moi savoir. Comme ça, moi je sais aussi alors préparer de nouveaux tutos et j'espère que ça vous plaira. Voilà, merci beaucoup. Ok, on va commencer la mise en couleur et alors j'ai sorti ici les crayons, donc comme je l'ai dit Chromaflow, et alors comme je vais commencer par les rondins de bois, donc je vais utiliser le Peach Sand, donc celui-ci, Peach Sand. J'ai pris également le Spice, celui-ci, le Redwood, celui-ci. J'ai pris le Natural Brown, celui-ci, et j'utiliserai aussi probablement un petit peu le Coffee Bean. Voilà. Il n'y a plus qu'à. C'est parti. Je commence avec le Spice. Là, je colorie le centre de mes planches, de mes rondins. Je ne vais pas jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien parce que un rondin étant arrondi, automatiquement la partie centrale ici du rondin, donc comme ici, va être plus claire puisqu'elle ressort plus. Et les parties qui vont se toucher, donc comme là où j'ai fait mes traits de crayon, vont aller donc jusqu'au plus sombre puisque c'est les parties... c'est les interstices finalement entre chaque rondin. Donc là on aura plus d'ombre. Donc là je mettrai du plus foncé. Remarque qu'il y a pas mal d'ombre, j'espère que vous voyez quand même bien. Sinon je teste autre chose. Ma main. Alors une petite seconde. Voilà, comme ça je pense que ça va être mieux. Ok. Moi j'ai adoré ce livre de Johanna Basford, World of Wonder. Il y en a... De toute façon, je pense que je les ai tous aimés. Jusque-là, j'ai peut-être un tout petit peu moins le Inky. Mais je pense que c'est simplement parce que moi je l'avais en anglais et que je parle pas anglais malheureusement, donc j'ai pas pu vraiment lire l'histoire et donc m'imprégner de ce que Johanna a pu nous faire passer par ce livre. Donc voilà, c'est juste pour ça. J'attends avec impatience son nouveau livre, Rooms of Wonder, que j'ai précommandé. Je me réjouis de le voir arriver, même si... ça a l'air d'être un bouquin qui reprend plus vraiment donc les pièces avec plein de petits détails.
Je fais souvent moins de coloriage avec plein de petits détails parce que justement, j'ai pas la possibilité alors de faire ce que j'aime, donc rajouter des fonds et des choses comme ça. Donc on verra un petit peu quand on le recevra ce que ça donne. Mais je me réjouis quand même. Donc ici on a du bois aussi, mais est-ce que je vais le faire de la même couleur? Je crois que je vais partir sur un bois peut-être un petit peu plus foncé ici. Mais par contre je vais faire là. Donc ici j'ai pris le redwood. Avec le redwood, ben, je reviens sur mes rondins, vers mes mots. Donc je reviens sur mes rondins. Mon interstice entre chaque rondin est toujours la partie blanche qu'on voit actuellement, qui elle va devenir vraiment très foncée. Je vais faire un dégradé en réalité, donc qui va partir de mon clair que j'ai utilisé au départ, le redwood. Ensuite je vais utiliser donc le natural brown et enfin le coffee bean tout au milieu. Ici c'est ma première couche, donc j'y vais vraiment très très léger avec le crayon parce que je ne veux pas trop marquer au départ, je préfère y aller progressivement pour réussir à obtenir le résultat que je veux. Donc quand je fais mon
mon dégradé entre les deux, donc je pars vraiment au départ de l'interstice. Je reviens très légèrement sur une partie du clair, mais pas partout bien sûr, hein, juste un peu. Mais voilà, très léger sur le crayon au départ. Hein. Oh, j'ai oublié le contour de la porte, c'est la porte, mais... je vais refaire ça après. Alors ici, vous voyez, j'utilise une technique un peu différente, simplement parce qu'ici, c'est vraiment une grosse poutre en bois qui n'est pas censée être arrondie comme les rondins. Donc je peux donner un peu des effets différents.
Je prends maintenant donc le Coffee Bean. Alors le Coffee Bean, donc c'est vraiment le très très foncé, le bras très foncé, avec lequel donc je vais venir repasser sur mes petits interstices entre chaque rondin. C'est ce qui va vraiment marquer la différence donc entre chaque rondin. Et là, j'hésite pas, je peux y aller quand même un peu plus fort. On utilisera aussi ce même crayon, le Coffee Bean, pour donner un petit peu de texture à notre bois. Réaliser les petites veines dans le bois. Ah. Alors, voilà pour notre première couche de crayon. Ça, c'est juste la première couche. On va recommencer avec les mêmes couleurs donc, et on va repartir sur une deuxième couche, parce que moi je veux pas du tout que ça reste aussi clair, je veux avoir un bois qui est un peu orangé et un peu beaucoup plus soutenu que ça. Donc on va repartir sur notre deuxième couche. Je vais d'abord recommencer avec le spice. Et là par contre, je vais redémarrer directement de mon interstice, donc de ma partie la plus foncée, pour la recouvrir, pour déjà donner une couche supplémentaire aussi à cet endroit-là. Mais je laisse toujours un petit espace clair. Donc là, j'appuie déjà nettement plus fort hein, sur mon crayon. Je suis en train de repasser sur du foncé, donc ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, une fois que je me rapproche du clair, alors là, un peu plus léger.
Je vais reprendre donc le Redwood, un peu plus foncé. Je suis gauchère, comme vous l'avez remarqué, et l'embêtant d'être gaucher, c'est que si je vais travailler du côté droit de ma feuille, automatiquement je vais venir tout étaler avec ma main gauche. Donc j'utilise du papier de soie que je récupère quand j'achète un colis et que qui arrive dans du papier de soie, ben voilà, je récupère simplement. Et j'utilise aussi pour protéger mes feuilles, j'utilise pour protéger les feuilles d'en face, pour ne pas que toute la couleur se transfère d'une page à l'autre. C'est de la récup. Marche bien.
Je vais tester mon Peach Sand. Alors le Peach Sand, donc c'est la couleur qui est vraiment plus claire. On va la poser donc sur le centre de nos rondins. J'espère que ça va pas être trop foncé. On va voir ce que ça donne. Non, ça va, c'est pas trop foncé. J'appuie pas trop fort. Et ici, alors, je repasse aussi sur mes autres couleurs. Hein. Comme ça fond déjà un peu le tout. Je voudrais bien que certaines poutres, comme celle-ci également et celle-ci, soient un peu plus foncées que les autres. Donc je vais reprendre le Natural Brown. Et je vais repasser très légèrement d'abord sur le tout.
Voilà. Je reprends le spice, que je repassais également sur toutes ces poutres-là. C'est déjà mieux. Mais je vais reprendre encore une fois. Je vais reprendre le coffee bean, donc le bras vraiment le plus foncé. Et je vais marquer quelques zones plus sombres à certains endroits. Très noir.
Donc je vais prendre ici le noir pour marquer quelques zones d'ombre, des ombres plus foncées que ce que je viens de faire. En dessous des rebords de toit par exemple, automatiquement on va avoir une ombre qui est beaucoup plus sombre. Il va nous permettre aussi de bien voir la différence entre les différents volumes. Ici, moi j'ai l'impression que l'entrée en pierre est un peu en avant du reste de la maison. Une petite ombre plus importante pour qu'on comprenne au visuel. J'espère qu'on n'aura pas encore trop de bruit comme ça. En fait, il y a des travaux qui ont commencé dans mon immeuble. L'année passée, donc au mois de juillet, on a eu des inondations en Belgique, dont ici à Tilf. On a été bien noyés. Malheureusement, c'est là que j'ai perdu 90% de mes livres et matériel de coloriage. Mais bon, la communauté du coloriage a vraiment été fantastique pour moi à ce moment-là. J'ai reçu énormément de cadeaux. J'ai été super émue et franchement, je suis sidérée vraiment. J'ai halluciné de tout le soutien que j'ai reçu de toute la communauté mondiale du coloriage parce que c'était vraiment mondial. Et bref, tout ça pour dire que voilà, tous les bruits que vous risquez d'entendre, c'est parce que des travaux ont commencé dans mon immeuble 1 an plus tard, mieux vaut tard que jamais. Heureusement, moi j'ai été déjà relogée, donc c'est bien, ça c'est bon, je suis plus haut maintenant. Mais donc voilà, j'espère qu'on va pas avoir du bruit comme ça tout le temps. Ici, j'ai repris le bras Coffee Bean, le plus foncé, pour venir remarquer encore un petit peu plus fort mes interstices entre mes rondins.
Oups. Ah ouais. Il n'y a jamais vraiment de grosses catastrophes dans le coloriage. On peut toujours rattraper une petite pirouette. C'est ce qu'on fera. Alors, je réfléchis parce que là, mes rondes sont un petit peu trop claires. Et je vais prendre du coup... Je vais prendre le spice que je vais d'abord retailler. Le bruit bien reconnaissable du DEL 133. Ça est crayon favori. Et est-ce que je repasse sur tout ou est-ce que je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Ou alors je repasse sur tout très léger. Je repasse sur tout très léger et puis je réassombrirai un petit peu alors les interstices. Parce que là je trouve que c'est un petit peu trop clair, c'est pas vraiment la couleur de bois que je voudrais. Je voudrais un peu plus foncé quand même, et pas brun foncé non plus, hein, pas trop foncé quoi. Mais bon, c'est pas du pas non plus, donc on veut pas trop clair. Je reprends le Natural Brown. Et avec le Natural Brown, je peux assombrir les interstices. Léger.
Je reprends donc encore une fois le coffee bean et avec le coffee bean, donc comme ici par exemple, on va venir dessiner un petit peu des veines au niveau des rondins de bois. Parce que les veines, bah, c'est finalement ce qui donne la texture au bois. On va faire ça, et alors on va faire ça dans le sens évidemment de nos rondins. Nos rondins sont posés donc à l'horizontale. On va donc faire les veines dans ce sens-là. Donc que ce soit des rondins, une planche, peu importe. Les veines sont jamais les mêmes d'un à l'autre. On chipote pas trop. Voilà. Sympa. Un truc que j'aime pas trop, c'est ça. Donc là, je retravaille un tout petit peu sur les ombres. Avec le Natural Brown. C'est la première fois que j'utilise les Derwent Chromaflow sur un colo. Je les ai jusque maintenant utilisés juste pour faire quelques petits tests et faire ma présentation et mon nuancier. J'avais fait cette présentation avec les petits tests sur un papier à grains et j'ai voulu justement utiliser un papier beaucoup plus lisse. Cette fois-ci, c'est aussi pour ça que j'avais pris un livre de Johanna Basford. Et sincèrement, je suis plutôt contente du résultat, je les aime bien. J'aime bien. Ils sont très agréables. Ils glissent bien sur le papier. Mélange bien. Que du positif jusque-là. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse que je viens de remarquer, puisque on est dans notre bois. Ben, c'est les ombres de tout ce qui est devant la maison, puisqu'ici, moi, je vais considérer que le soleil, il est derrière nous. Donc, ben, toutes les ombres de ces petits objets-là qu'il va falloir qu'on fasse. Alors, je vais d'abord prendre le Natural Brown, et puis on va foncer au fur et à mesure, pour pas y aller trop fort d'un coup. Alors, si le soleil, là je l'ai déterminé qu'il est juste en face, puisque j'ai fait les ombres des deux côtés. Oh, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié ça.
Et s'il est juste en face, donc comme je disais, on a les ombres des deux côtés et pas d'un seul côté. Si le soleil vient de la gauche, vous aurez l'ombre portée qui est sur votre droite. Si le soleil vient de la droite, vous aurez l'ombre portée qui sera sur la gauche. Et si le soleil est bien en face, automatiquement, vous avez l'ombre qui apparaît des deux côtés. Après, évidemment, vous avez encore des différences si le soleil est plus haut, plus bas, etc., etc. Mais on va pas chipoter autant que ça. Et on va faire comme ça. Je vais les marquer plus fort après, mais comme je disais, je veux pas y aller trop fort d'un coup. Que si on y va trop fort et que c'est pas beau, c'est difficile de corriger quand c'est foncé. Je préfère me faire une idée d'abord avec du clair et puis passer au plus foncé après. Moi voilà, je pense pas qu'il y a besoin de faire plus fort que ça. Je regarde si j'ai rien oublié.
Voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Super. On va faire les autres parties qui restent en bois. Et je vais prendre... je vais prendre le redwood que je vais retailler. Ah, j'hésite un peu sur les... En fait, j'hésite un peu sur les volets et la porte, si je les ferais pas d'une autre couleur. Volet et la porte. Du coup, je me pose la question, si c'était ma maison à moi, est-ce que je ferais les volets et la porte d'une autre couleur? Les volets probablement, la porte, je pense pas. Je pense pas. Je voyais bien un peu du bleu, mais je me dis que si je fais les volets tout seul, ça va être bizarre. Qu'il n'y a que les volets. Alors quand je sais pas, bah, je passe au reste d'abord et puis je reviendrai dessus après. Ça fait... Quand je me serai décidée. Le natural brown que je reprends. Et là, réfléchis pas trop en fait, j'y vais quoi. Sur des espèces de petits traits que je fais, vraiment pas du tout parfait, pas réfléchi du tout. On est en pleine journée, ce qui veut dire que
on va pas avoir de lumière spécialement allumée aux fenêtres, donc je peux pas avoir de halo de lumière qui va venir illuminer mon bois. C'est aussi pour que je me tracasse pas de laisser des parties plus claires ou pas. Ici, les parties que je laisse un peu plus claires, bah, c'est simplement pour avoir des différences de nuances dans mon bois. Voilà, le trait foncé, Coffee Bean. Oh, flûte. J'ai été un peu trop fort. On va voir si on s'est gommé. Ah, donc j'oublie. Ah ouais, là il est bien accroché. C'est pas grave. Comme je dis, on trouvera une petite astuce pour camoufler ça. Quand je vais y aller un peu moins fort pour pas casser la mine. Pas user mes crayons trop vite non plus. Alors, je prends mon pitch sand le plus clair. Je repasse sur mes zones ici. Foncé pour avoir une note un peu rosée.
j'ai oublié ça. Voilà. Et je reprends mon noir une dernière fois pour venir marquer mes zones les plus dans l'ombre. Je vais y arriver. Ok. Bon, bah, j'aime déjà bien la tournure que ça prend. Alors, je me suis décidée et effectivement, finalement, donc, cette partie ici, la porte, les volets, et je pense le toit qui a l'air d'être en bois aussi de ceci, on va partir dans du bleu. Toujours du bois, on va essayer quand même de faire du bois, mais bleu. Donc voilà, j'ai choisi mes couleurs pour pouvoir faire donc ma porte, le petit toit, les volets et la base ici de cette structure. Donc toujours en bois, mais on va essayer de faire un bois bleu. Alors pour ce faire, voici les couleurs que j'ai choisies. Le bleu glacier, le periwinkle, le lapis blue, le denim qui est ici et le deep sea pour la fin. Et je suis en train de me dire que vous avez peut-être rien vu du tout parce que comme j'avais zoomé, je vais recommencer. Voilà. Je disais donc, pour le bois bleu, je vais utiliser le bleu glacier, le periwinkle, le lapis blue, le denim et le deep sea. Et on va voir ce que ça peut donner. Ok, on va commencer par la porte. Et je vais commencer avec le lapis blue, qui est magnifique, soit dit en passant. Donc première couche, j'y vais pas trop fort.
Et alors là, c'est plus compliqué parce que la base va être plus claire puisque plus large que la partie du dessus. Et donc, il faudrait bien que j'arrive quand même à faire un petit dégradé foncé vert clair, mais en gardant quand même mes effets de bois. Pour la première couche, c'est pas grave, mais c'est pour la suite qu'il va falloir trouver une solution pour qu'on ait quand même un effet plus foncé au-dessus et plus clair en bas. Je vais prendre maintenant le Denim Blue. Et pareil, je vais venir faire des petits traits à gauche, à droite. Donc c'est pas du tout quelque chose de calculé, puisque moi le but ici c'est vraiment de donner un effet de peinture un peu écaillé. Je veux pas du tout quelque chose de trop parfait. Je prends maintenant le Periwinkle, qui est un bleu qui tire un peu vers le gris. Là, je vais le mettre un petit peu partout, mais léger. Je repasse sur tout.
Je vais utiliser maintenant le Deep Sea, donc le bleu qui est vraiment très très foncé. Ah, c'est moi ça ou... Donc ici j'utilise le bleu glacier, le bleu le plus clair, donc pour pouvoir blender mes autres bleus simplement, parce que je ne veux pas avoir un bleu trop foncé. Donc ici par exemple, là voilà, je l'ai déjà fait, je vais le faire sur cette partie ici. Ça mélange un peu les couleurs entre elles. Et puis s'il faut, on peut toujours réassombrir certaines zones par la suite. Il nous reste le petit toit.
Et bien voilà, cette combinaison de bleu me semble réussie, très sympa, j'aime beaucoup. Et au moins comme ça on n'a pas du bois brun vraiment partout. Donc l'effet est plutôt sympa, j'aime bien. Après ben, on va voir, une fois qu'on va faire nos petits moellons et nos tuiles, ce que ça peut donner également. J'ai pas encore trop d'idées pour la couleur des briques. Je pense que je vais rester dans des briques assez classiques. Noir à mon avis, noir-gris. Peut-être que je mettrai une petite touche de bleu dedans aussi, à voir.